Mot de la fin. Membre de la compétition. Nazali, commandant bataillon. Discours de Lubaya Basuka, Nasengi, Oliberengai, Nabima, Nakimutengai, Banakai. Nasala qui nous sala au côté de la Kinai, Pékouki. Batunyon Sobalekiawa, Balobina Bino Malam, Bakouati Kokan pour maîtriser Foudouanate. Mais je t'ai celle pour maîtriser Foudouan. Oliberengai, Nakimutengai, Nakimutengai. Ok. Lubaya Lilo Banazana Wawa, président, Naza poursuivi pour la non-dénonciation. La image où la téléphone a monité, mais la mon image, la téléphone a commandé. C'est de là où tu reconnaître que déjà Kamenga. Maintenant, le téléphone est dans la expérience. Trouver ta trace, la téléphone a été. Malgré le téléphone et Kamenga, mais na Konga oui. Et maintenant, nous dénonçons, la nous na machine. C'est la comprendre. Maintenant, le ministère public a 5 ans. Mon colonel, depuis ma naissance. Pour le moment, Nandolo, la vie est pas catée et l'eau connue est Mingaya. Capitaine Mwamba. Merci mon colonel. Il le balade sur amoureux. Jusqu'à preuve du contraire, je me demande d'abord pourquoi on a fait ça. Pourquoi on a commis toute la question. Tant que le ministère public a fait 5 ans. En tout cas, je ne suis pas convaincu. 5 ans, les aïe. Là, je ne suis pas convaincu. Dans ça, quand même, au PJ. Je me pose des questions et l'eau connue dans la salle il y a 5 ans. M'envoyer des photos, c'est une infraction? Je ne sais pas. C'est bien important de m'y pour m'envoyer des photos que je n'ai pas envoyées quelque part. Mais je vais recevoir 5 ans. Et il me reste 2 ou 3 ans pour l'année de pension. Je me pose la question vraiment de 5 ans que le public a mis 5 ans, il y a un livre. Monsieur le Président, l'élévation. Merci beaucoup mon colonel. Iloba Suka ezali koloba kaka ndenge ministère public asengi otika ngai na baavoka na nga basengi otika ngai nga mpe nasengi otika ngai nazongela mosala na ngai. Merci beaucoup mon colonel pour la promesse. Mon colonel nazalaki na ndako nabengami na telefone. Ozo Sambati. Mon colonel, nasengi na yo mona honneur ya mboka na biso ndenge caporal na lokoti telefone ngai asi na récupérer téléphone na présenter pa ya capitaine soki na kangami za basi mpona mboka na biso nasengi na yo otika nga nakende na continue kosala mosala na ngai na kati ya unité na ngai nazali depreni deloi na makambo na sexualité oyo namonaki tabu oyo namonaki bisi na peselaki mpe na telemenaki yango ndenge ya besoin de lokola le ministère public a lobby 10 ans dans soldat à RDC à Saliming pour la République démocratique du Congo 27 ans de nous père de 7 enfants qu'on a condamné à 10 ans les a passés la mesure atténuante pour la Monsieur le Président, le délai relocalisé. Pour l'avocat na malobi, les abonnés sont abandonnés pour le babanda na banda boya. Mais à 5 ans, pour nandima qui kotika motuka ebikisa molimo ya mwana mwasi wana. Na place naza nazomona eloko nazosala te. Nasengi na bino bozongisela nga liberté na nga na continuer mosala na ngai.
c'est bon. Pour la République, il n'est pas question que les gens qui viennent de partout s'aimer les désordres au pays et attendre à cela une récompense à titre de dommages-intérêts. Il est question de décourager, de lancer un message que tout le monde doit travailler et non pas s'aimer les désordres du pays. Nous avons besoin du calme, de la discipline et que ceux-là qui veulent gagner leur argent peuvent venir au pays, travailler et obtenir ce qu'ils veulent honnêtement et non par des voies telles que des braquages. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi, mon colonel, je dirais même mes colonels, puisque vous en êtes tous, du ministère public, Premier Président et distingués membres de la composition. Les faits, je vais vous les résumer. Pas pour attendre à la Cour, puisque la Cour qui instruisait, c'est au moins, au regard de l'expertise, des renseignants, le jeu des questions, la partie civile, on sait à quoi s'en tenir. La date est bien connue, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 octobre de cette année en cours, une dame, tout à l'heure, en écoutant, elle se présente comme une déséquilibrée. Ça, ce sont ses propres propos, que le médecin lui aurait même inscrit pour devenir très équilibré. Il doit en consommer autant de gens. Ce sont ses propos. Et cette dame s'organise, je ne sais pas comment, elle vise l'argent des autres. Cette fois-ci, gardé à la banque. Dans cette banque, il y a l'argent de l'État, puisque nous payons des taxes, même des vignettes, de l'assurance et beaucoup d'autres impôts par la banque. Des particuliers, les entreprises du portefeuille ont des comptes dans cette banque commerciale. Elle vient pour braquer l'État comme client de la banque, des militaires aussi, des professeurs d'université comme clients de la banque, pour récupérer ce qui leur appartiennent. Et partir tout bonnement, pour reprendre que les propos de ce qu'elle a dit devant le thème, pourquoi il dit non? Puisque j'ai cherché la première dame de me recevoir, elle m'a pas ici. Comme ça, je vais braquer une banque. Et nous sommes là, dans ce procès, pour parler d'un complot, d'un programme bien prémédité. Et pour une fois dans l'histoire de la police nationale congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo, à ce qui me concerne, jusqu'ici, c'est pour une première fois qu'une sorte de scénario qualifié de braquage, à plein jour, à pleine victoire, d'une banque avec armes et munitions. Tous les renseignants affirment qu'il a été attendu suffisamment d'armes, d'études nourries. Et je sais ce que c'est, tirs nourris, à l'extérieur comme à l'intérieur. Là, la police n'a jamais assisté à un tel événement. Peut-être du temps des Aïrs ou à l'époque coloniale. Je ne me souviens pas. Mais c'est la première fois que la police soit devant un tel événement. Task Force, nous savons combien de temps que Task Force a été mise en place pour des raisons
éventuelles des insécurités que notre État traverse, ils n'ont encore que quelques temps pour mettre en pratique ce à quoi ils ont été constitués. Les FARDC, tant de la paix, de la LENI, de la police criminelle, de ceux qui dépendent de l'inspection provinciale de la police, ou encore de la liste district de la police de la FUNA, PD, des renseignements de la police, chacun était devant une première école. Et cette première école, nous devons tous respect au FARDC, respect à la police, respect à ces hommes où là où ça crépitait, ils allons intervenir et il en sort 0 décès, 0 blessure, quelques casses mineurs. Même la banque dit réclamer quelque chose de 10 000 ou quelque chose de dollars. C'est beaucoup d'argent, mais c'est insignifiant si réellement l'armée, la police, ces hommes n'ont pas intervenu. Et là, c'est pour la félicité de l'État congolais qui a si bien formé ces hommes, les entraîner même à des éventuels dont ils n'ont jamais fait face. Et ils se sont en sortis avec bravoure, expertise, qualité, et nous saluons. Et brio même. Alors, après, on voit des photos de quelqu'un, puisqu'il veut jouer à la folie, en voulant se faire passer pour une folle, elle fait ce scénario. Elle peut décider dans la folie, puisque d'ailleurs, la plupart, quand la folie commence, les gens se déshabillent. Les gens laissent pousser les cheveux. Ils mangent même les poubelles, ils se lancent le long du sol. Et la plupart des fous, par exemple, ceux de Kinshasa, vous les remarquez dans les coins de vos avenirs, ils aiment énormément consommer du cannabis. Vous trouvez, c'est parmi des éléments, les symptômes d'un dysfonctionnement mental de quelqu'un. Dans ce scénario, il crée le scénario, vous trouvez même emballé pour protéger ses complices. D'ailleurs, vous trouvez les crépitements d'armes en attendant un des renseignants et les autres qui sont sortis de la banque à l'intérieur. Les renseignements de la garde, gardiennage, je le dis, de la banque, qui parle d'une forme d'un homme de taille mince, sachant que le butin était déjà déplacé de la banque vers ses complices, joue à la folie, amène un bateau, et toi tu joues maintenant la deuxième dimension de notre braquage, braque l'État. L'État va payer. On obtiendra 1 million, on va se partager plus ce qu'on a pris à la banque. Et tous nous sommes là parce que nous voulons les aider à faire ça. Ça, il faut éviter. C'est tellement suicidaire et dangereux. Ça, il faut éviter. D'assister, on braque l'État congolais et le Congolais et Congolaises. Nous respectons votre honneur. Honoré membre de la Cour, nous accompagnons ça, on frappe l'État. Non. Vous risquez de nous condamner tous pour abstention coupable. Et c'est pourquoi je plaide, en démontrant ces faits, que la Cour ne va pas aller dans cette direction. Venons-en pour laisser à ceux qui vont développer en droit le moyen. On vous dit, tout en rappelant à la Cour que je vais ajouter un petit moyen de fait, puisque j'ai été commis pour Tcharang. Donc je fais pour le colonel de Tcharang pour ne pas revenir 2 fois. Et je suis seul là-bas, il y aura quelqu'un à accorder la parole. Voilà. Tchangan. On vous parle qu'il y a eu des consignes violées. Il y a eu des personnes qui n'ont pas su dénoncer les comportements inappropriés, un caractère violant le règlement militaire ou qui aurait trait à la violation du code judiciaire militaire. Ces personnes se sont dit, au lieu de le dire, comme déjà en théorie, nous savions et nous avons appris
que même le ministère public instruit en charge et en décharge, la Cour peut être saisie par le FEO en amont, tendant dans l'idée à aller vers une condamnation, et après avoir confronté les faits, écoutant les éléments, le renseignement, l'expertise amenée, la Cour peut dire toutefois qu'il n'y a rien. Je voudrais qu'on en vienne, qu'on résume le fait en rapport avec le colonel Désiré. Voilà le résumé. Colonel Désiré, comme tous les autres officiers ayant le même grade que lui, qui ont comparu soit renseignants devant la Cour, vous l'avez remarqué, nos membres de la composition ont été appelés par téléphone. J'ai reçu un coup de téléphone. L'hiérarchie m'a appelé, mon SD m'a appelé, le commandant Adam m'a appelé, le général m'a appelé. Et j'espère que réellement, le législateur, les doctrinaires comme l'officier du ministère public doivent déjà se mettre en travail pour faire évoluer les dites infractions de violation des consignes et des outils à travail qui doivent être consacrés au FARDC puisqu'on est au XXIe siècle. Le téléphone, la nouvelle technologie, comme des instruments utilisables dans les moyens de communication, mais tout en refusant l'utilisation abusive. Et c'est ce à quoi une armée qui s'adapte, un droit qui évolue, et nous essayons d'aller comme le monde va. Ce n'est qu'un point de vue. Il vient comme police militaire. Pourquoi la police militaire a pu avoir Madame Bosch, les autres membres, agents de la banque, les clients, toutes les personnes supposées être dans la banque à ce moment-là, ont été conduits au bataillon peuple pour quelle raison? Honoré membre de la Cour, là où il y a la coaction, ou la connexion de plusieurs unités, plusieurs services et plusieurs entités, plusieurs organes. Je ne vous rappelle pas que vous êtes des militaires en même temps magistrats. La police militaire prend la suprématie du contrôle des actes à poser une fois que les dangers de l'intérieur, quand les anti-émeutes, les unités d'intervention finissent, s'il y a des personnes à instruire, et là, la police militaire est requise comme officier de police judiciaire. Pourquoi? Puisqu'il y avait la Légion, il y avait Task Force, il y avait les gens de DD. Dans la vidéo, vous le voyez, de la 14e maison militaire, non apparente ou comme apparente. Ce sont des gens qui ont un bureau qui fonctionne. Vous savez voir tel visage. Chacun était là. Et la police militaire prend la suprématie. C'est la seule raison où il a été dit Désiré là, comme policier militaire, là où plusieurs unités sont en action, et l'unité neutre, c'est la police militaire. La première raison. Et à ce stade, je voudrais bien savoir si c'était violation de consigne. Ça va, on le développait, mais à moins, il n'y en a pas. Dans un fond, il nous récupère la personne pour chasser par des à être caillassé par là. Et puis on est à Victoire, on est à Matongué. On est dans les carrefours, le plus grand carrefour de la ville, Rond-Point Victoire. Et on sait que non, pour ne paraphraser qu'en lingala, avec l'autorisation de la Cour, Moïbi, mais vous pouvez en mourir, même si vous n'avez rien volé, même si réellement vous êtes colère, c'est gris, mais vous ôtez la vie. Et là, nous saluons le bravo de ce commandant père et des éléments de la task force qui n'ont pas hésité avec leur blindé pour sauver la vie des proches. Et il les remerciera peut-être un jour. Sans eux, peut-être elle ne serait pas là. Avec toi, sans eux, elle ne serait pas là. Et si c'est de cette façon qu'il faut le remercier, ok. Venez réclamer. C'est à quoi l'État va vous devoir par la suite. Si c'est un merci qui vaut 1 million, d'accord, tout le monde comprend. C'est une nouvelle méthode de dire merci, 1 million. Qu'est-ce que Désiré a pu violer comme consigne? 1. Même ceux qui sont sortis avec Madame Bosch, le lion lui est donné comme ordre
comme consigne la cour attendue. Personne ne lui a dit fais ça, fais ça, fais ça. Mais la mission d'un policier au PJ, il sait. Sachant que les crépitements, les tirs nourris, donc et l'opération était en cours, on évacue Madame Porsche pour qu'elle ne subisse pas la sentence populaire. Et c'est fait. L'instruction devrait en amont intercepter vers l'hiérarchie pour que le fruit et les démarches continuent dans les étages de la Rabanque. Peut-être qu'il aurait dans le plafond ou un coin un sniper qui mettrait non seulement en danger la vie des paisibles citoyens qui sont sur Victoire, même des agents de l'ordre qui continuent encore à sécuriser la scène des crimes. En vitesse, en la foulée, Madame Porsche l'a dit, leur commandant à l'Obinanga, pourquoi vous autres Kamasi Bolou? Pour la tissé Bilamba, Père Tuninga Mutuna na Bilamba Nanzoto. Si c'est ce qu'on appelle violation de consigne, tout le monde est la cour en train de le comprendre. Il n'en est aucun. Il prend la courte vidéo comme message audiovisuel. La nouvelle technologie exige. Il n'enverra qu'à 3 personnes d'après sa déposition. L'expertise de cyberdéfense a été beaucoup plus concluante que le ministère public ne devrait même pas requérir contre le colonel Momessa. Découvre un de ces téléphones en analysant le numéro IP. Aucune vidéo de la nudité a été filmée de ce téléphone. 2 vidéos parlant de Madame Porsche habillée étaient filmées de ce téléphone. Le colonel Momessa l'a dit. Et après, 3 vidéos qui lui ont été envoyées à 16h01 ou 2 minutes, et lesquelles vidéos, le rapport de la CNC parle que c'est un numéro de l'adjudant Kamenga qui aurait envoyé. Et je voulais souligner ça comme expert en communication digitale et de nouvelles technologies. Lorsqu'un téléphone filme une vidéo, tout ordinateur, toute tablette, ce téléphone, a rattaché un numéro IP. Et surtout qu'il a gardé ses données dans son compte Snap, ces données deviennent virtuelles. Il devient le créateur de cette data, de cette donnée. Partout où ces données vont transiter, s'il me l'envoie, et que moi j'envoie à mon confrère Chirac, les numéros IP qui va s'afficher, ça ne sera pas de mon téléphone. C'est quand les données sont venues pour la première fois, celui qui les a ouverts pour les télécharger n'affichera que le numéro IP de Kamenga. Comme ce sont les mêmes vidéos qui circulent là, filmées par le même téléphone, ça ne peut que montrer les IP de Kamenga, mais Kamenga ne les a pas envoyés. Il était même étonné que je ne les ai pas envoyés. Pourquoi on dit que j'ai envoyé ici? Puisque du point de vue technologique, c'est comme ça que ça s'opère. Le créateur du contenu restera visible autant qu'on enverra. Et si par exemple cet élément vous arrive, que ceci a traversé 15 ou 20 téléphones, vous verrez, ça vous enverra même un message que cet élément a été envoyé plusieurs fois. Et vous recourez dans le numéro IP, c'est l'IP du créateur du compte et du donné que cela a été retiré. Et ça, c'est envoyé par son hiérarchie. Pourquoi? Pour qu'il aille arrêter des personnes sur ces vidéos. Et ici présent, respectons le ministère public puisque nous prêtons serment devant lui. C'est pas lui qui les a arrêtés. C'est le commandant de guerre qui arrêta toutes ces personnes qui comparaissent devant la cour en exécution de l'ordre. Mais les consignes dont on fait allusion ici, on lui a dit arrête, il a arrêté. Va à Victoire, il est arrêté. Sécurise la dame, il a sécurisé. Il trouve qu'on a des habits, faites-la bien, il a exécuté. De quel ordre donc fait allusion? Ok, un télégramme tombe. C'est là que je vais citer. Un télégramme, non, le télégramme. Non, non, non. Tout texte, professeur parfait, c'est tout texte des droits administratifs, soit-il, il y a la lettre et l'esprit. Encore, on peut qualifier ces télégrammes comme
dans la catégorie des consignes générales. D'abord, il y en a des consignes particulières. Il y en a aussi des consignes spécifiques quant à ce qui concerne une zone, un champ d'action, une zone opérationnelle ou quand on est à face avec l'ennemi. Et ce télégramme n'a été que dans l'esprit de restreindre, de rappeler le tout au combat. Que vous filmez les trous de fusiliers, filmez votre dépôt de magasinage de munitions ou d'armes, votre avion de chasse, votre char de combat, votre PK-12, votre n'importe quel type d'arme qu'on connaît et faire fierté avec, vous pouvez déjà donner un élément de connaissance à l'ennemi. Ceci, ça vous repère, ça donne une éthique, puisque la force d'une armée, c'est le renseignement. Quand l'ennemi a les renseignements sur ce que vous avez, comment vous vous êtes positionné, de quelle manière vous contrez les contre-attaquer, vous avez en quelque sorte divulgué les secrets d'une zone opérationnelle. Ici, nous sommes sous les actes de la police. C'est un policier. J'ai peur, vous savez, je ne peux pas discuter avec la cour. Je vais même citer, si vous me permettez, à 1 minute, moins d'1 minute même. Donc, en un mot, vous verrez que ce télégramme ne parle que dans la zone là où il y a le combat. Et dans les vidéos projetées devant la cour, nous avons vu le visage de Mme Porsche, nous avons vu le visage des autres personnes, entre guillemets, clients ou agents de la banque qui étaient assises. Si ces personnes-là, que d'être considérées dans ce télégramme comme des effets militaires, nous exigeons, nous appelons la Cour d'agir conformément. Parce que là, madame peut être un effet militaire et les agents de la banque qu'on a vu dans ces vidéos. Il n'y a rien de militaire et de violation là-dedans. Et pour le ministère public et pour la Cour, je vous dis la manière dont tout le monde vous acclamera quand vous allez décider clairement et considérant profondément après cette instruction que nous ne trouvons rien et vous n'accorderez même rien de dommages et intérêts à celle qui a voulu frapper tout le monde va vous applaudir et nous serons contents comme on l'a toujours été fièrement de cette cour de la sagesse qui vous a toujours caractérisé. Je dis. Merci, Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour, Monsieur le public pour la parole, pour s'accorder, l'officier du ministère public. Nous prenons cette parole avec beaucoup de courage. En suivant l'évolution de l'instruction de ces dossiers, nous sommes étonnés que le ministère public instruit toujours et puisse requérir 24 mois à notre client, monsieur le colonel Moubessi. Parce que l'instruction a révélé clairement, sur base de la prévention des violations des consignes retenues à chaque de notre client, le ministère public se fonde sur les télégrammes du chef d'état-major. Et lesquels des télégrammes parlent de la diffusion. Nous n'allons pas se donner le devoir de définir la violation des consignes. On va faire un déblayage juridique et expliquer quelques points essentiels. Monsieur le Premier Président, dans les fonctions de violation des consignes, il y a l'élément matériel, l'élément, la qualité plutôt de l'agent et puis l'élément intentionnel. Mais en lisant l'esprit des télégrammes, que nous avons même demandé le ministère puis de mettre à notre disposition, jusqu'à présent il n'a pas donné, mais je vais parler seulement de ces mots. Les télégrammes parlent de la diffusion des opérations militaires, des locaux sensibles, des informations à caractère sensible. C'est ça le vrai problème. Donc, je ne peux pas même me donner le devoir de définir les éléments ici. Pourquoi? Parce que le rapport du Conseil national de cyberdéfense a été trop clair ici. On a retrouvé dans le téléphone du colonel Moumessa une seule vidéo
une seule vidéo enregistrée, c'est dans le cadre du rapport. Et cette vidéo a été envoyée, et c'est toujours dans ces rapports, le SPER dit qu'il a envoyé à son commandant, le général de 14e région. L'unique. Maintenant, si on va parler des violations des possibles, est-ce, on va poser la question de savoir, le ministère public a retrouvé ces rapports sur les réseaux sociaux, cette vidéo plutôt. Il a retrouvé ça sur Facebook, il a retrouvé ça sur, dans les statuts des gens sur WhatsApp, Snapchat, sur TikTok. Si on doit parler de la diffusion, donc le ministère public devait retrouver cette vidéo du rapport sur la toile, dans les réseaux sociaux. Alors que le ministère public, s'il a pu retenir cette information de version de consigne, c'est parce que le colonel Moumessa lui a dit, moi aussi, j'avais filmé et j'ai fait rapport à l'IRH. Vous allez vous rendre compte que les consignes existent, mais il n'y a pas l'acte incriminé. L'acte incriminé, c'est la non-exécution de la consigne. Alors que la consigne parle de la division des installations, des opérations militaires. Bon, dans cette vidéo, si on doit parler des opérations militaires ici, je pense que mon confrère qui m'a précédé ici, Maître Joël Kitenge, a bien expliqué. Est-ce que devant le bureau du colonel Moumessa, au camp de Fumula, et plutôt au camp Kokolo, il y a une information à caractère sensible que le colonel a diffusée. Et derrière lui, il y avait que la porte de son bureau. Donc, il a filmé les locaux sensibles de l'armée. Et aussi, l'endroit s'est trouvé, l'endroit où la vidéo a été enregistrée. C'était dans une opération militaire. Vous allez vous rendre compte, le ministère public parle, mais il n'a aucune preuve pour faire asseoir son accusation. Même si on doit parler de l'élément intentionnel, mais il n'y a pas eu de diffusion. Il n'y a pas eu de diffusion. D'autant plus que l'espère a été très clair. Donc on aurait dû entendre aujourd'hui que le ministère public parle de l'acquittement. Il n'y a pas eu de diffusion. L'espère a dit clairement, il n'a pas diffusé, il a fait que les rapports. Parlons maintenant du rapport. Les rapports, c'est fait par les téléphones, si c'est assuré par les téléphones. Mais tous les renseignants ici, les colonels qui sont passés ici, même lui-même, le colonel Désiré, ils ont reçu le commandement, l'ordre. Par quel moyen? C'est ça aussi. Lui-même, le colonel Désiré, par quel moyen il a reçu l'ordre? Tous les colonels qui sont passés ici, les renseignants, par quel moyen ils ont reçu l'ordre? C'était par téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y avait urgence. Raison pour laquelle le colonel a fait une vidéo pour faire rapport directement afin de rentrer au lieu des opérations. C'est pourquoi, monsieur le Premier Président, vous n'allez pas même tenir compte de tout ce que le ministère public dit. Vous allez acquitter purement et simplement le colonel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun élément de preuve. Ici, par rapport à cet télégramme, le ministère public devait, ou soit les rapports de l'expert devait nous montrer le rapport que le colonel Moumessa avait fait, on l'a retrouvé sur TikTok. On l'a retrouvé sur Facebook. On l'a retrouvé sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, il n'y a pas eu de publicité et le colonel n'a fait que les rapports. Parmi tous les éléments qui fondent cette infraction, aucun élément n'est retenu à part que la qualité de l'agent. Parce qu'il est militaire. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a déjà tout. C'est pour disposer, monsieur le Président. Disposer. Monsieur le Premier Président, honoré membre. Venez avec la copie du télégramme. C'est une pièce de dossier. Merci de la parole. Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour,
mes colonels, au terme des débats, de l'instruction qu'il y a eu au cours de ce procès, nous voici maintenant au moment de disposer en ce qui concerne le colonel Moumessa. Monsieur le Président, il a été dit ici que les chefs de l'État prônaient pour l'état de droit. Mais l'état de droit ne consiste pas seulement... Disposez, maître, ou bien on vous arrache la parole. Je disais, Monsieur le Président, que la Cour, quand il va se réunir et dire, en ce qui concerne le colonel Moumessa, l'infraction de violation des consignes non établies, en fait, comme à toi. Et la Cour la quittera et le rendra libre de toute poursuite. Nous avons dit. Ok, merci beaucoup. Pour Moumessa seul, la plaidoirie a coûté pratiquement une heure. Vous prévenez son nombre de combien? Donc, c'est-à-dire on va dormir ici. Vous n'avez pas la parole. Qui d'autre pour les capitaines, pour les deux capitaines? Ok, juste les droits. On a besoin du droit. Et pour l'autre capitaine? Comment? Pour l'autre capitaine? Ok, vous allez prendre la parole de manière intermittente. Monsieur le Premier Président, nous adhérons au Conseil de la Cour. Et vous allez nous expliquer. Pas de revenir si tout le fait. Et seulement là où ça a été dénaturé. Ce sont ces faits-là qui vont nous amener à la plaidoirie en forêt. Non, vous discutez déjà la plaidoirie. Je ne réponds pas parce que je voulais répondre à lui. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la proposition, Monsieur l'organe de la loi, nous vous remercions pour la parole que vous nous accordez. Mais l'entrée de jeu, nous disons qu'en prenant la parole ce jour, en guise de conclusion ou si vous voulez des plaidoiries, nous sommes animés d'un sentiment qui se fait tout. Premièrement, c'est de voir que cette cause a été abondamment instruite devant votre district. Et nous supposons que c'est encore frais dans votre mémoire. Ce n'est pas comme dans d'autres juridictions où vous plaidez, vous instruisez, vous revenez un mois après, vous plaidez. Juste après l'instruction, on passe à la plaidoirie, on sait que c'est encore frais dans la mémoire des juges. De deux, c'est parce que depuis le début de cette procédure, nous avons connu 4 audiences. Depuis le premier jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre client n'a jamais été chargé par le ministère public. Sauf seulement une seule phrase aujourd'hui pour les charger afin de requérir 5 ans de prison ferme. Ceci dit, Monsieur le Premier Président, les confrères qui nous ont précédés pour leurs clients ont été clairs par rapport aux faits. Mais nous allons vous mettre dans notre nom de plaidoirie. Mais nous revenons là où ça a été dénaturé. Où les faits se sont déroulés en 2 temps. Premièrement, il y a eu une descente dans la banque, là où il y avait braquage. Les éléments sont retournés au camp Kokolo, bataillon PEM. De là, une deuxième descente. Perquisition à l'hôtel où logeait la dame. C'est là où on a découvert des cercueils en miniature, des histoires qu'on a découvertes. Et quand ils sont rentrés au cas, les gens ont approché l'Andida Kamenga qui visualisait les images de la perquisition. C'est de là que le capitaine Kongaoui sera intéressé de venir voir ce que les gens racontent, ce qu'on a trouvé dans la chambre de la dame. Et lorsque le capitaine Kongaoui approche l'Andida Kamenga éteint son téléphone et il fait une promesse. Mon capitaine, j'ai les images, je vais vous envoyer. Ça n'est fini là, ce jour-là, le 16, nous sommes un jeudi. Arrivé à 22h, le capitaine Kongaoui qui était rentré chez lui et qui était déjà au lit
recevra les images de Kamenga, les téléphones étaient déconnectés. C'est le vendredi 17 à 7h. Quand il se réveille, il tombe, il doit d'abord lire le message de lui envoyé la nuit. Après avoir lu le message, il va tomber sur le message de l'Anjida Kamenga, les images de l'Anjida Kamenga. Les capitaines s'attendaient aux images de la perquisition de la chambre de Madame Honoré Nicoche. Et quand il a fini à ce niveau-là, maintenant c'est l'image de la dame qui apparaît. Et comme les jours passés, tout le monde avait reçu les images à travers WhatsApp, à travers Facebook, les images de la dame ennemie. C'est là où il va intervenir. En tout cas, mon téléphone, ma fillette de 10 ans a l'habitude de faire les devoirs avec ses téléphones. Il a supprimé toutes ces vidéos-là, sans avoir visualisé. Donc ça a été dénaturé pour dire qu'il avait envoyé, non, les capitaines a vu, l'Anjida Kamenga a filmé et il n'a pas sanctionné, il n'a pas dénoncé. Donc c'est qu'il n'a pas vu, l'Anjida Kamenga a filmé. Et jusqu'à ce niveau-là, il ne savait pas que c'est lui l'auteur de ces images. En droit, monsieur le Premier Président, et le fait tel que narré par ceux qui m'ont précédé et ce que je vais te dire, le ministère public vous demande de dire non, ces faits-là sont constitutifs de l'infraction, de non-dénonciation, de faits relevant de la compétence de juridiction militaire. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la proposition, nous sommes tous bénéficiaires de la même formation en droit. Et la Cour, et l'auditorat, et nous, conseils qui donnons la parole. Nous sommes tous licenciés en droit. Et il est dit, nous avons appris tous à l'université que le ministère public instruit à charge et à décharge. Et que lorsque le ministère public instruit à décharge, ce n'est pas une faiblesse. Mais nous constatons au Congo, que ce soit le parquet civil, tout comme le parquet militaire, le fait pour un ministère public d'instruire à décharge, ça devient une faiblesse. Alors que ce n'est pas une faiblesse. Et toujours dans cette parenthèse, monsieur le Premier Président, votre cour qui a suffisamment instruit ce dossier ne va pas s'affirmer lorsqu'il va condamner plus de 5 personnes. Lorsque votre cour condamne une seule personne, après un travail bien fait, elle va toujours s'affirmer. Elle va toujours s'affirmer. Il ne faut pas peut-être qu'il faut condamner plus de 5 personnes pour s'affirmer, non. Monsieur le Premier Président, l'infraction telle que mise à charge de notre client, comme toutes les autres infractions, exige la réunion d'un certain nombre d'éléments pour sa consommation effective. Et l'infraction de tout à l'heure, pour que cette infraction soit consommée, il y a des éléments constitutifs. Entre autres, la connaissance de fait de l'infraction commise. Et la volonté de ne pas dénoncer. Et en troisième lieu, l'intention ou l'élément moral. Par rapport à la connaissance, lorsque le colonel Moumès prend la parole à l'audience qui a précédé, il dit, nous sommes les 16, les faits se sont déroulés. Les 17, ils sont venus au travail, quand même n'était pas là. C'est lorsque la hiérarchie envoie au colonel la vidéo pour visualiser, c'est là où il va rappeler ses cimataires, les deux capitaines et les autres qui étaient là. J'attends cette voix-là, cette voix doit être de qui? Et ça n'a pas tardé, ils ont dit au colonel que c'était l'Anjida Kamenga. Directement, on l'a appelé, ses supérieurs l'ont appelé et l'ont arrêté. C'est lorsqu'on visualise les images envoyées au colonel, c'est en ce moment-là qu'ils ont su, ils ont connu qu'il y avait des images filmées par Kamenga. Ce n'est pas les 16, ce n'est pas à 7 heures quand il a visualisé, mais c'est lorsqu'ils se sont réunis avec le colonel sur demande de la hiérarchie pour savoir qui avait fait ça. C'est en ce moment-là qu'ils sauront que c'était Kamenga. Et lorsqu'ils ont su que c'était Kamenga, ils ne l'ont pas laissé libre. Le ministère public ne vous dira pas que c'est lui qui avait arrêté Kamenga et présenté les comptes. Ce sont ses supérieurs qui l'ont arrêté quand ils ont appris ce qu'il avait fait. Est-ce
avaient-ils connaissance du fait et ils ont refusé de dénoncer? C'est là où nous avons parlé pendant les discussions, les timings, les laps de temps qui s'est déroulé lors de la vidéo et la connaissance du fait. Monsieur le Premier Président, nous avons tous appris, comme je l'ai dit, que l'infraction, pour qu'elle soit consommée, effectivement, elle réunit un certain nombre d'éléments. Et ces éléments sont cumulatifs. Si un de ces éléments fait défaut, il n'y a pas d'infraction. Dans les cas sous examen, vous allez constater que lorsque les capitaines reçoivent les images, nulle part quand même vous a dit qu'il a dit au capitaine que j'ai filmé les images et je vous enverrai. Il n'a pas dit ça. J'ai les images. Comment je peux avoir les images? Je sais que les sièges, monsieur le Premier Président, tout le monde avait les images. Et il croyait que c'était dans ces cadres-là. Mais pour savoir que c'est lui, c'est à 17h, comme l'a dit le colonel. Et lorsqu'ils ont dit que non, c'était Kabila qui avait filmé la dame à cet état-là, ça n'a pas tardé. On l'a appelé et une fois arrivé, on l'a arrêté. Donc, monsieur le Premier Président, vous allez constater que cette infraction n'existe pas. Et si elle existe, c'est des noms et non à charge du capitaine de Kongaou. Merci. On n'a pas disposé, monsieur le Premier Président. Vous-même, vous prenez pratiquement une heure et les autres. Monsieur le Premier Président, allez-y, donc au regard de ce qui vient de se passer, monsieur le Premier Président, vous allez recevoir l'action mise en mouvement par le ministère. Parce qu'il l'a fait dans les délais. Mais vous la direz, donc l'infraction de vous la direz totalement non établie en fait comme en droit à charge du capitaine Kongaou. Et pour revenir un peu une phrase, monsieur le Premier Président, nous avons reçu la constitution de la partie civile. Je pense que c'était la deuxième audience. Le 21 octobre, nous avons suivi les conseils de Mme Bosch qui se sont conduits par partie civile en donnant une somme dérisoire et ça fait débat ici. Le ministère public est protecteur de la loi. S'il va vous dire de recevoir la conscience de la partie civile de Mme Bosch, ça vous dérange. Parce que cette conscience n'a pas été régulière. Donc vous allez la déclarer irrecevable parce qu'ils n'ont pas donné tout ce qui est exigé par la loi. C'est quoi nous avons dit, monsieur le Président. Merci, monsieur le Premier Président. Nous prenons la parole pour le compte du capitaine Mwamba. Premièrement, monsieur le Premier Président, étant donné que nous sommes tous dans un même bateau avec le capitaine Kongaou, je me rallie à la plaidoirie de mon estimé confrère, mais je voulais juste ajouter quelque chose. Sur le point où le ministère public a dit tout à l'heure là, à ce qui concerne la réception ou l'envoi des vidéos à mon client, capitaine Mwamba. Monsieur le Premier Président, après avoir reçu l'ordre du colonel de descendre sur le lieu de scène, mon capitaine, le capitaine Mwamba, était resté sur ce lieu-là jusqu'au 21h. C'est vers 21h45 minutes que le capitaine, mon client, est rentré au camp pour ne pas emprunter le mot de mon estimé confrère. Il s'est passé effectivement ce que mon estimé confrère venait de dire. C'est que l'adjudant a un Mwamba. C'est toujours lui qui va dire à notre client, à mon client capitaine Mwamba, à ce qui concerne les images. Mais curieusement, avant 21h là, déjà les téléphones de mon client Mwamba étaient déjà déchargés. Avant 21h. Tout comme le matin. Il se réveille, il charge son téléphone et il va retrouver ces images. Aussitôt retrouvées, aussitôt effacées, supprimées. À ce qui concerne la non-dénonciation, comme venait de dire le ministère public, Monsieur le Premier Président du membre de la lors de l'instruction,
Capitaine Mwamba vous a dit ici, au regard des charges qu'il a en tant que capitaine, à ce qui concerne la répartition des tâches de peine à plus roulage, le matin déjà, il était en train d'exécuter son travail. Il était déjà en train de placer le peine à plus roulage partout. Vers midi, quand il est rentré, c'est alors il va trouver la situation, comme venait de dire mon intimé confrère, de vidéos de Kamenga. Et à ce moment-là, lui aussi sera informé, après avoir détecté la voix de Kamenga, il va directement comprendre que la vidéo a été prise par Kamenga. Aussitôt, l'ordre a été donné, Kamenga était déjà en état d'arrestation, comme venait de dire mon intimé confrère. Monsieur le Premier Président, nous sommes en droit. Nous devons savoir quelque chose. Parce que quand on parle de l'état de droit, Monsieur le Premier Président, l'état de droit n'est pas toujours condamné. L'état de droit, c'est aussi acquitter l'innocent. C'est ça aussi l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas toujours, même une personne, lorsque le fait ne sont pas établis à sa charge, on le condamne ou on la condamne. Non, Monsieur le Premier Président. Non, l'état de droit, c'est aussi acquitté. Encore que le ministère public, comme on vient de dire tout à l'heure là, il instruit à charge et à décharge. C'est ça, Monsieur le Premier Président. J'attaque directement à ce qui concerne les éléments constitutifs de cette infraction de non-dénonciation. Je suis à ce qui concerne les éléments matériels. L'élément matériel consiste l'intention de ne pas l'omission de dénoncer une connaissance certaine des crimes ou des délits, d'après plusieurs doctrinaires. On dit bien une connaissance, de dénoncer une connaissance certaine. Là, directement, je rejoins mon estimé confrère. À ce qui concerne la connaissance de fait, est-ce que les clients Mwamba, le capitaine, étaient informés ou ils savaient que ces vidéos-là a été prise par l'adjudant Kamenga? Nous disons non. C'était aussi une surprise pour lui. À ce qui concerne la connaissance des faits, Monsieur le Premier Président, je suis sur l'élément moral. L'élément moral dit l'intention de ne pas dénoncer en toute connaissance de cause. D'après plusieurs doctrinaires, Monsieur le Premier Président, l'intention de ne pas dénoncer. On peut dénoncer quelque chose pour laquelle vous avez la connaissance. Monsieur le Premier Président, nous disons ceci. Le réquisitoire du ministère public est injuste. C'est un réquisitoire unique, si je peux dire. Puisque là, l'auteur de ces images, le caméraman, le filmeur et le publicateur étaient par devers vous et aussi a été passé aux aveux à ce qui concerne son acte. Il en avait reconnu, Monsieur le Premier Président. Pourquoi condamner les innocents? Monsieur le Premier Président, nous disons, ce procès, Monsieur le Premier Président, permettez-moi les termes je vais disposer, Monsieur le Premier Président. Ce procès, je dirais, à mon humble avis, c'est un procès impudique. Pourquoi un procès impudique? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, M. Kamenga est à la base de tout. Il ne faut pas que la Cour ou le ministère public arrive à sanctionner ou à demander à ce que les innocents soient condamnés. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, nous avons la matière, mais nous voulons disposer. À ce qui concerne, comme venait de requérir le ministère public, Monsieur le Premier Président, vous allez dire non établi. En fait, comme en droit, cette infraction de la non-dénonciation, et vous allez faire quoi? Merci la Cour
plaidoyer est dans le bureau. Pour les préfets, pour les corps du village sous les temps. Monsieur le Premier Président, membres de la presse, nous sommes heureux de prendre la parole. Nous sommes heureux de prendre la parole à ce moment pour conclure en ce qui concerne le sous-lieutenant. Monsieur le Premier Président, je veux vous rassurer que les 5 minutes que vous nous accordez sont tellement nombreuses par rapport à notre plaidoirie. Parce que la plaidoirie pour nous a déjà été faite par le ministère. En ce qui concerne le sous-lieutenant, nous raisonnons. Nous raisonnons le réquisitoire du ministère public à rapport avec nous. Pourquoi? Parce que le ministère public a dit, après toute l'instruction, il n'a trouvé aucune incrimination à sa charge. Et vous a demandé à la Cour de la quitter purement et simplement. Et par rapport à ça, le ministère public est dans l'organe. Silence, silence, silence. Le ministère public est dans l'organe vient de se rendre compte que c'est lorsque le sous-lieutenant Ngongo parle devant votre auguste et vient de vous demander de la quitter. Nous devons saluer cette position. Pour nous demandons à la Cour, par le fait qu'aucune infraction, aucune incrimination a été à charge de prévenir Ngongo, et la Cour puisse dire même sur le banc son acquittement. Nous avons dit. Merci beaucoup. La Cour prend acte de votre plaidoirie que vous formez dans le pays. À présent, l'adjudant-chef. Vous l'avez conclu sa plaidoirie avec oui, c'est juste. Non. Ici, je dispose tout en plaçant un serment pour le nom, la poursuite pour l'incrimination de la non-dénonciation. La Cour se souviendra que le téléphone de Mme Fox est parvenu à atterrir sur la table, devant la table de la Cour, par le biais de l'adjudant-chef. C'est lui qui appela le capitaine de Téza. C'est lui qui dénonce même son ami qui avait avancé ce téléphone et les faits concordants au moyen dont ce téléphone est tombé et de quelle manière a été ramassé. Madame Fox en a réussi. À ce titre, lui reproché qui n'a pas si dénoncé à ce téléphone dénoncé quoi? Dans la position, cela a été démontré. Nous sommes dans un véhicule auto-blindé. Et ce blindé vit les différentes positions de chacun. Et l'opération était en cours. Étant dans le Bicon, là où est son commandant, il est là, et le commandant fait des va-et-vient partout, de ça et là. Dénoncez quoi? Vous direz tout simplement. Non établi, en fait, comme en droit, et reconnaître de bonne foi que ces soldats ne peuvent qu'être acquittés purement et simplement. En les faisant, vous avez dit le tout. Merci à vous, prendre acte de votre plaidoirie et vous prenez dans le pays. Adjudant Kamina. Amen. Kamena. Non, ça là. Monsieur le Président, il vous plaît d'après la comparaison de maître Justin Makaba dans le Congrès du Cameroun. Oui, merci Monsieur le Premier Président pour la parole accordée. Vous avez 10 minutes. Merci. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, ministère public, monsieur le délégué,
Nous n'allons pas prendre des fautes en otage en relatant le fait qui ont été relatés d'une manière collaboratrice par notre client, par devant vous. Mais d'une manière brève, il y a eu un incident au niveau de la Haute. Ça va vous prendre du temps, on peut pas attendre les discussions. On connaît les faits. Merci, Monsieur le Président. Dans le fait, vous allez remarquer avec nous que notre client Kamenga a collaboré en bonne et due forme avec votre justice. Il a collaboré avec vous. En aucun cas, il n'a nié le fait que lui avait causé. Il n'a jamais nié cela. Dans le président du ministère public, on voulait peut-être entendre le ministère public vous dire que M. Kamenga a collaboré avec la justice. Si vous appelez par devant vous 100 policiers, ils vous diront que moi, à la place de Kamenga, il n'y a rien à voir. Même les communs de montées qui nous suivent vous dira, mais maître, Animali Bonanime. Mais Kamenga n'a pas voulu nier ses faits. Alors on veut attendre le ministère public vous dire, par ces circonstances atténuantes, que Kamenga a collaboré avec la justice. Alors on a tenu sa peine, par exemple. On peut entendre par devant vous le ministère public dire que Kamenga est père de famille, père de 7 enfants, et une femme à sa charge. Et on peut s'atténuer à sa peine. On peut m'entendre que Kamenga a plus de 25 ans de service à l'armée. N'a jamais écopé de sanctions, ni disciplinaires, ni sanctions pénales par de juridiction militaire. Tout cela n'a pas été dit par le ministère public. Mais un auteur anonyme aurait dit à son temps, la justice militaire est militaire par sa discipline, mais elle est humaine par ses décisions. Ce seulement, c'est lorsque vous allez vous retirer. Vous prenez cela en compte, c'est la une très bonne chose. Parce que ça le tient, nous sommes en droit pénal. Le principe de la légalité criminelle existe. Le principe qui fait à ce que il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine, sans que cela soit préalablement établi par la loi. Et pour qu'il y ait une infraction en droit pénal congolais, il faut la réunion de plusieurs éléments. Et vous allez accorder la parole aux confrères qui sont avec moi et pouvoir vous dire d'une manière élargie les éléments qui manquent pour que ces deux infractions mises en charge de notre client Kamenga soient établies. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole. Nous avons retenu dans le chef du ministère public des préventions, la violation des consignes et la mentale. C'est le Premier Président pour la violation des consignes. Le ministère public vous dit qu'il y avait un télégramme qui interdisait aux membres des forces armées, aux militaires, de filmer les images pendant les opérations. Et qu'en second lieu, il y a le 16, le jour de l'arrestation de Mme Honoré, et après les consignes de surveiller et escorter Mme Honoré jusqu'à une situation et de ne pas faire. Et pour le ministère public, ces faits-là, parce qu'il y avait une violation, constituerait l'infraction de violation de principe. Mais nous disons ceci, c'est le Premier Président. Je commence par les coups de dernier. Effectivement, les 16, l'adjudant de première classe, Kamen, a surveillé et a escorté Madame Honoré jusqu'à destination. C'est ça les consignes qui a été données. Il a dit, s'agissant de ne pas filmer, il n'y a pas un consigne quant à ça. Il n'y a pas un consigne quant à ça, l'interdisant de ne pas filmer. Et le ministère public ne pouvait pas soutenir
il était interdit de filmer. Mais c'est le premier président. S'agissant des télégrammes, il faut être dans le contexte que le télégramme a été pris. Ce télégramme a été pris dans quel contexte? Est-ce que c'était dans le contexte des opérations menées dans les cas honorés ou sur les opérations là où ça se trouve à l'Est? Nous disons, ce n'était pas dans les cas du Sud. Et lorsque vous allez vous retirer, vous allez constater qu'il n'y avait pas de violation des consignes. Cette infraction, en tout cas, n'est pas établie. Et pour celle de l'attentat lapidaire, parce que c'est nous qui avons la charge, tout est tombé sur nous, des infractions, les autres non. Mais c'est le président que vous allez constater que la violation des consignes, c'est une infraction intentionnelle. L'attentat lapidaire, c'est une infraction intentionnelle. Vous avez posé la question à M. Kamel. Vous avez filmé pour quelle raison? Il a dit que c'était pour nous. Et il n'avait pas l'intention d'offenser le public parce que l'attentat lapidaire touche au public. Ça touche au public. Et ça touche aux habitudes du milieu. Mais quelle est l'habitude du milieu? Quelle est l'habitude de Kinshasa et des Congolais pour le moment? Tout est filmé. Donc, quand on parle des habitudes des Congolais et surtout des Kinois, tout est filmé. Même le premier dirigeant, quand ça pose les gars, c'est filmé. Et non pas par les journalistes, par les amateurs qui lancent ça, pour démontrer les détails. Donc, sur cet aspect, vous allez constater que l'attentat de Kino suppose problème. Mais, dans votre secret de délibéré, monsieur le Premier Président, lorsque vous serez en chambre avec le Seigneur ou avec Satan, vous allez constater que M. Kamel, c'est un militaire qui a fait 28 ans de service avec un dossier disciplinaire vierge. Il a 28 ans de service avec un dossier disciplinaire vierge. C'est le président. Même s'il y aurait condamnation, vous n'allez pas les condamner. Comme le ministère public l'a souligné, vous allez accorder des larges circonstances atténuantes. En l'écoutant, peut-être avec succès. En les condamnant, peut-être avec succès. Là, les seigneurs ou les satans, qui sera avec vous dans votre secret de délibéré, va vous applaudir. Je dis, je vous remercie. Merci d'avoir grand acte de votre plaidoyer et le promets en délibéré. À présent, pour le compte de Sergent Pac. Oui, merci votre honneur de nous accorder la parole. Je vous en prie votre honneur. De nous accorder la parole et nous ne serions pas là pour votre honneur, parce que le fait a été la Cour à la connaissance. Mais juste nous révélons par rapport à ce que l'officier du ministère public, comme observation, de dire que Pac est condamné. Pourquoi? Parce qu'il était à bord de l'engin et lorsque l'adjudant Kamel a filmé, il n'avait pas pris soin de lui dire, de l'interdire de ne pas filmer. Votre honneur, il y a plusieurs fois dont le sergent Pac est passé par devant vous pour dire que lorsqu'il s'était sur Victoire, le commandant bataillon, colonel de Syrie, lorsqu'ils sont venus avec le présumé, Madame Poche, il était dans son véhicule, de son objet, et il est descendu pour voir. Il s'agit de qui on amène dans mon objet. Et lorsqu'il est sorti, il a vu qu'il venait avec la dame. Et lorsqu'on a mis la dame dans sa véhicule, dans le véhicule dont il était le responsable, il va retourner maintenant pour rentrer à bord de son jeep pour son commandement. Il va trouver le commandant bataillon. Or, lorsqu'il a trouvé le commandant bataillon, si longtemps que la personne qu'il connaît avec certitude, il ne pouvait pas lui faire descendre. Pourquoi? Parce qu'à tout temps, à tout moment, ils opèrent ensemble. Il va juger dans votre honneur de rester sur Victoire et embarquer dans le véhicule du commandant, de l'air commandant qui était resté le lieutenant. Et c'est ainsi que lui a regagné l'unité sans avoir été embarqué ensemble avec Madame Poche. Et lui était resté. C'est ainsi que l'officier du ministère public vous dira
que de lui condamner à 5 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas dénoncé. Il va dénoncer quoi? Une chose dont il n'a pas la connaissance, ou le véhicule où il n'était pas à bord. Quoi il va dénoncer? C'est avec raison que nous disons votre honneur, lorsque vous allez se retirer pour votre secret délivré, votre honneur, vous allez acquitter ces derniers purement et simplement parce qu'il n'a pas la connaissance dont l'officier du ministère public lui inflige cette peine que nous avons. Merci la Cour prendre acte. Juste 2 mots par rapport à la préparation de création des consignes mises à la charge du prévenu Baki, M. Baki. L'organe de la loi le poursuit et propose à votre cour de condamner ce dernier à 5 ans pour violation des consignes. Il y a une question qui se pose, M. le Président de la proposition. Disposez. Merci, M. le Président. Par ce motif, qui plaise à votre cour de dire non établi l'infraction d'inviolation des consignes mise à la charge du prévenu Baki et ça sera justice. Nous avons dit. Donc la Cour prend acte de votre plaidoirie et vous promet d'en délibérer. À présent, dans la deuxième classe, c'est qui le nom? Hein? Dankaya. Tindela. Merci, Monsieur le Président. Avec les 2 deuxième classes. Merci, Monsieur le Président, distingué membre de la proposition. Pour le compte du prévenu Tindela, là, on n'a pas à compliquer là aussi. On serait tout simplement aux réquisitions du ministère public qui présidera votre cause de cour et la guidée de toutes les poursuites judiciaires et ce sera justice. Quant au prévenu Mongaya, on va commencer d'abord à vous appeler le fait. Ne présente pas le fait, passez au pouvoir. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole pour les intérêts des soldats deuxième classe mondiale. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, Messieurs membres de la composition, c'est un procès purement des justifications. Pourquoi nous disons ça, Monsieur le Premier Président? Notre client a été poursuivi pour 3 préventions. On a été sidéré aujourd'hui de constater que lui-même, le ministère public, l'organe du poursuivant, a élagué 2 préventions pour les retenir d'une seule prévention, en l'occurrence la violation des consignes. Monsieur le Premier Président, nous disons qu'il y aura aussi l'inexistence de cette prévention. Quand vous allez vous retirer, Monsieur le Premier Président, Monsieur la composition, pour former votre intime conviction, vous allez constater que même l'infraction des violations des consignes militaires ne sera pas établie en fait comme un droit dans le chef de notre client. Pourquoi nous disons ça, Monsieur le Premier Président, Messieurs membres de la composition? Il y a 3 éléments constitutifs pour que l'infraction soit établie en fait comme un droit. Vous allez constater que le deuxième élément, s'agissant de la qualité de l'auteur par rapport à l'infraction, ça pose problème parce que le ministère public, pour asseoir sa condamnation entre guillemets de 5 ans, du chef d'un jeune soldat qui vient à peine de commencer, qui n'a fait que 3 ans. Un soldat âgé de 25 ans, on demande à votre auguste cour de le condamner à 5 ans pour le fait inexistant. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, le ministère public va s'accrocher pour dire qu'il y a eu les télégrammes. Mais que dit le deuxième élément constitue l'infraction de violation des consignes? Il faut que les consignes soient, l'agent doit prendre connaissance de ces consignes. Vous allez comprendre, notre client, il n'a jamais été informé de ces télégrammes parce que lors de l'opération, il était question de descendre sur terrain. Il y avait des consignes octroyées pour ne pas quitter la Jeep blindée. Et ils étaient obéissants.
ils étaient restés à l'intérieur de la Jeep. Mais monsieur le Premier Président, nous sommes éclairés d'attendre aujourd'hui le ministère public doit s'écarter de l'objectif parce que c'était l'arrêté sur le terrain pour aujourd'hui chercher à asseoir sa condamnation sur base de télégraphe. Donc vous allez comprendre, oui monsieur le Premier Président, vous allez comprendre que le deuxième élément fait défaut. Et s'agissant de l'élément moral, le troisième élément, vous allez comprendre, monsieur le Président, il s'agit de l'intention criminelle. On n'a pas compris. Le ministère public n'a pas pu démontrer l'intention criminelle dans le chef de notre client, monsieur le Président. Donc c'est une condamnation terre à terre qu'il sollicite de votre auguste tribunal, auguste cour, pardon. Sur ce, monsieur le Premier Président, qu'il vous plaira de dire, en fait comme en droit, non établi, infraction de consigne, déviation de consigne, mise à charge de notre client, et par conséquent, vous allez l'acquitter et le renverrer de toute poursuite judiciaire, nous avons dit. La Cour prend acte de votre plaidoirie et vous promet dans le délai. Prévenu désiré, on met ça là-bas. Est-ce qu'il y a des répliques? Non. Non, ok. Tout le monde est la fin. Monsieur le Président, membre de la compétition, Nazali, commandant bataillon, discours de Basuka, Nasengi, Olibere ngai, Nabima Nakikuta ngai, Banakai. Nasalaki musala okutindaki ngai, Pekuti. Bato nyonso baleki awa, balobi na bino malamu, bakokaki komaîtriser fudu wana te. Mais je tel celle à maîtriser fudu. Olibere ngai, nakende kotika kosala. Ndokolanga. Ok. Et maintenant, je viens à dire que le président la parole à Mérigny, le commandant Moumessa, plaide non coupable et sollicite son acquittement. Capitaine Fongaou. Liloba Nazana Mwawa, président, Naza poursuivi pour la non-dénonciation. Na image oyo na téléphone na monité mais na mon image na téléphone na commandant. C'est de là où tu reconnaître que Eza Kamenga. Maintenant téléphone na ngai et dans la expérience va trouver ta trace na téléphone na malgré téléphone Kamenga et mais na Konga oui. Maintenant non dénonciation na ngela zo na machine. C'est la comprendre. Maintenant, le ministère public a 5 ans. Mon colonel est humaniste. Pour le moment, Nandolo, la vie, Bakate, et l'on connaît le Ningaya. N'a poussé, n'a salimé, n'a côté, n'a moussala, n'a gawanasa, n'a séni, n'a tribunal, n'a quitté. Je fais acter que le président a la parole en Mérigny et le capitaine Fongaoui plaide le coupable et s'en remet à la salle d'Islam. Capitaine Moumamba. Capitaine Moumamba. Merci mon colonel. Lilobanala Souka Yamougou. Jusqu'à preuve du contraire, je me demande d'abord pourquoi on a commis toute la question. Tant que le ministère public a fait 5 ans. En tout cas, je ne suis pas convaincu. 5 ans, les a dit. Là, je ne suis pas convaincu. Dans ça, quand même, je me pose des questions et l'eau connue dans la salle il y a 5 ans. M'envoyer des photos, c'est une infraction. Je ne sais pas. C'est bien important, il y a m'envoyer des photos que je n'ai pas envoyées quelque part. Mais je vais recevoir 5 ans. Et il me reste 2 ou 3 ans pour l'année de pension. Je me pose la question vraiment de 5 ans que le et je sais qu'avec la service que vous avez, je suis obligé. Peut-être la place où tout à l'heure on bien.
si au bout de moment qu'il me prouve l'infraction commise, on a évité l'année. On a évité mon problème. Merci beaucoup. Le fierté que vous donnez la parole à Mélanie, le capitaine Mwamba plaide non coupable et ça remet à la céleste la vie. Le sous-lieutenant, l'élevation. Merci beaucoup mon colonel. Iloba ya soka ezali koloba kaka ndenge ministère public asengi otika ngai na baavoka na nga basengi otika ngai nga mpe nasengi otika ngai nazongela mosala na ngai. Une fierté qui vous donne la parole à Mélanie, le sous-lieutenant, ici présent près du non coupable, qui se rallie pour le territoire du ministère public ainsi que la plaidoirie faite par ses conseils. Adjudant chef, la base, nom de la femme. Merci beaucoup mon colonel pour la reconnaissance. Mon colonel Nazalaki Nandako abengami na téléphone. Ozo samba kilo. Mon colonel nasengi na yo mona omere mboka na biso. Ndenge caporal na lokoti téléphone ngai asi na récupérer téléphone na présenter par capitaine soki na kanga meza basi mona mboka na biso. Nasengi na yo otika ngana ke na continuer osala mosala na ngai na kati ya unité na ngai. Nazali de premier de loi na makambo na sexualité o na monaki tabu o na monaki pesi na pesa ki na teleme na kia. Ndio hapo zote. Ok, l'article prenant la parole en biologie, l'adjudant chef près du non coupable, qui s'est gagné la plaidoirie faite par son conseil. Adjudant Kamenga, Iloba Yasuka. Merci, mon colonel. Andenge kwa kopengai Iloba Yasuka. Oh, nous sommes les cas qui tant qu'on a filmé, nous avons l'intention de publier. On a appelé ça qui va publier. Le cola, le ministère public a l'objet de 10 ans. Nous avons soldat à RDC. À Saliming pour la République démocratique du Congo, 27 ans de l'eau, père de 7 enfants. Qu'on a condamné à 10 ans. Les a passés. La mesure atténuante pour la main. Merci. Je suis article qui prenait la parole en biologie, le privilège plaide des coupables et sollicite la clémence et la cour. Sergent Maki, là-bas. Oui, Monsieur le Président, le délai relocalisé. Oyo avocat na malobi, les oyo nyonso na bandaki koloba banda na bandako yao. Mais nazwi 5 ans po nandimaki kotika motuka ebikisa molimo ya mwana mwasi wana. Na place nazomona eloko nazosala te. Nasengi na bino bozongisela ngai liberté na nga na continuer mosala na ngai. Je fais acter qu'il m'a qui prenait la parole, plaide non coupable et se rallie à la plaidoirie faite par sa conseil. Mon Dieu, tu m'as dit, vous avez la innovation. Ok, alors. Merci mon colonel. Parce que le ministère public déjà a déclaré non coupable. Il a fait quelques soldats au sein de la cour pour libérer Le fierté qui prenant la parole, les soldats des une place, c'est rallie plein de non coupables, c'est rallie
réquisitoire de l'essai public. Il demande sa libération. Le fait que le prévenu plaide non coupable et j'ai gagné la priorité faite dans cette question. À présent, je déclare le débat clos. La Cour reprend la cause en délibéré et l'arrêt interviendra dans le moment voisin. Aujourd'hui même, dans le moment voisin. L'audience est suspendue pour quelques minutes. Sans bruit. Et son arrêt. Police audience, soyez prêts. Lorsque je vais donner l'ordre de faire, de présenter les armes, c'est ce moment-là que je vais donner l'ordre. Ça va. Donc là, je suis encore en train de dire qu'il y a beaucoup de pages, on risque de se faire trop de mal. En chambre foraine, en procédure de flagrance, l'état-major 14e région militaire a rendu et prononcé à son audience publique de ce jeudi 6 novembre 2025 l'arrêt dont les dispositifs dont la dernière en cause. L'auditeur militaire supérieur du ministère public et la partie civile Honorine Porsche compte les prévenus ci-après. Colonel Moumessa Kimpoende, désiré, capitaine Kongawi Bamba Ferdinand, capitaine Mwamba Pouipo, dès demain, sous-lieutenant Lombongo Omar Idrissa, adjudant-chef Chamano Mihigo, adjudant première classe Kamenga Mukela Jacques, sergent Mbaki Lombasi Bachelier, soldat deuxième classe Tindela Kaemeki et soldat deuxième classe Mondaya Kemo Tishiki. Tous bien identifiés dans les dossiers sous examen, poursuivis respectivement pour violation des consignes, non-dénonciation d'une infraction relevant des attributions des juridictions militaires et attentat à la pudeur. Vu l'appel de la cause à l'audience publique de ce lundi 20 octobre 2025, au cours de laquelle le ministère public a présenté les prévenus 6 nommés, lesquels ont comparé en personne assistée de leur conseil respectif. Après identification, la Cour a renvoyé la cause contradictoirement à l'audience du mardi 21 octobre 2025 en 9h. Vu l'appel de la cause à cette audience de remise, à laquelle les prévenus ont comparé en personne assistée de leur conseil habituel, vu l'instruction de la cause faite à cette audience, au cours de laquelle la Cour a renvoyé la cause contradictoirement à l'audience du mercredi 22 octobre 2025 à 9h pour visualiser les vidéos indécentes à la base logistique. Vu l'appel de la cause à cette audience à laquelle les prévenus comparaissent en personne assistée de leur conseil, au cours de laquelle Mme Honorine Porsche Moukouna s'est constituée partie civile et comparée en personne assistée de ses conseils. Le ministère public présente un autre prévenu à la personne de l'adjudant-chef Tchangala Mihiki.
Vu l'instruction de la cause faite à cette audience au cours de laquelle la Cour a eu à visualiser les vidéos et sur demande de la partie civile, la Cour a envoyé la cause contradictoirement à l'audience du 3 novembre 2025 à 9h afin de faire comparaître les civilement responsables de la République démocratique du Congo. Vu la citation faite aux civilement responsables de la République démocratique du Congo, vu l'appel de la cause à l'audience publique de ce lundi 3 novembre 2025 à laquelle les prévenus comparaissent en personne assistés de leur conseil actuel, la partie civile également comparée en personne assistée de ces conseils, les civilement responsables de la République démocratique du Congo, comparés et représentés par son conseil maître Didier Dimina, avocat au barreau de Kinshasa Congo. Vu l'instruction de la cause faite à cette audience, au cours de laquelle la Cour renvoie la cause contradictoirement à l'audience du jeudi 6 novembre 2025 à 9h pour poursuite de l'instruction. Vu l'appel de la cause à cette audience, de remise à laquelle le prévenu comparaissent assistés de leur conseil habituel, la partie civile également comparée à assister de ses conseils habituels, les civilement responsables de la République comparés représentés, vu l'instruction de la cause faite à cette audience, oui, la partie civile dans ses conclusions tendant à ce qui plaise à la Cour des dires établit les dommages résultant des faits infractionnels et condamner la République démocratique du Congo in solido avec les prévenus fautifs aux dommages intérêts dans l'ordre de 1 million de dollars payables en monnaie locale pour tout préjudice confondu. Et c'est ça la justice. Oui, maître Didier Dimina, conseil de la République démocratique du Congo, civilement responsable, en ses conclusions, à ce qui plaise à la Cour de mettre la République hors cause, au motif qui est le matériel utilisé par les prévenus ne leur a pas été donné par celui-ci. Quant à la postulation faite par la partie civile, la Cour n'y fera pas droit. Oui, le colonel magistrat Moutamotou Awiran Parfait, avocat général militaire, ancienne réquisition conforme et tendant à ce qui plaise à la Cour militaire de dire établi en fait comme en droit les préventions mises à charge des prévenus et de les condamner comme suite. À ce qui concerne le colonel Moumessa Désiré, avec admission de larges circonstances atténuantes, dû au royal service rendu à la nation et du fait que son casier judiciaire est vierge à 24 mois de servitude pénale principale pour violation de principe. Pour le capitaine Kongaoui et capitaine Mumamba, chacun ce qui les concerne a 5 ans de servitude pénale pour la non-dénonciation d'une infraction relevant des attributions des juridictions militaires. Pour l'adjudant-chef Tcha Ngano, à 5 ans de servitude pénale pour la non-dénonciation d'une infraction relevant des attributions des juridictions militaires. Pour l'adjudant première classe Kamenga, à 10 ans pour violation des consignes, 5 ans pour attentat lapidaire. Faire application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer la peine unique la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale. Pour les sergents Mbaki et deuxième classe Modaya, chacun ce qui les concerne à 5 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Il est condamné au paiement des frais d'instance tels qu'ils seront tarifés par les greffiers, à défaut subir 3 mois de contrainte par corps. Dire par contre non établi les faits mis à charge
sous-lieutenant Longo. Et deuxième classe, Tchénimbela. Par conséquent, les en a quittés purement et simplement et les renvoyés de fin de toute poursuite sans frais. Quant à l'action mise par la partie civile, la déclarer recevable dans la forme et en faire droit, et ce serait justice. Oui, les collectifs des conseils de prévenir ont leurs conclusions et plaidoiries tendant à ce qui plaise à la cour militaire de dire non établi les faits mis à charge de leurs clients. Par conséquent, les en acquittés purement et simplement et les renvoyer des faits de toute poursuite sans fait. Et c'est cette justice. Par contre, les collectifs des conseils de l'adjudant première classe Kamenga, plaide coupable et sollicite les circonstances atténuantes, dit au loyal service rendu par ces derniers à l'État congolais et à sa situation de père d'une famille nombreuse. Quant à l'action en réparation mise par la partie civile, la déclarée irrécevable du fait d'une consignation incomplète. Vu la parole accordée aux prévenus en dernier lieu, au cours de laquelle ceux-ci plaident non coupables et se rallient à la plaidoirie de leur conseil. Sur quoi, après la parole accordée à ces derniers, le président déclare le débat clos, la Cour prend la cause en délibéré et à la majorité des voix de ses membres, et après vote au scrutin secret et successif, a rendu l'arrêt dont la témètre suit. Police d'audience. Cour militaire. Faites présenter les actes. De savoir si les faits infractionnels sont établis à charge d'un chacun des prévenus ici présents, la Cour répond de la manière suivante. Non pour le colonel Moumessa qui et par conséquent l'en acquitte et les renvoie de faits de tout. Non pour le capitaine Kongama. Payable dans le milieu légal arrivé si je comprends par rapport que les élèves qui étaient dépassés prendre. Silence! Non, à charge du sous-lieutenant Longongo Omari Ibissa. L'anakite et les renvois des fins de toute poursuite. Oui, pour l'adjudant-chef Tchanano Maïdou et les condamne avec l'addition de l'arme de circonstances atténuantes à 12 mois assorti d'un sursis de 6 mois. Mais le frais d'instance fixé à 200 000 francs de colère à cette charge, payable dans les délais légaux à défaut civil ou contraire d'accord dont la durée ne peut dépasser 3 mois.
Oui, la violation des consignes et attentat à la filière établie en charge du prévenu Fernand Miguel les condamne comme à 10 ans pour attentat à la filière, à 5 ans pour violation des consignes. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine publique la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale. Laisse les frais d'instance fixés à 200 000 francs congolais à ses charges. Payable dans le délai, à défaut subir une contrainte d'accord pour la durée du exercice. Oui, pour les sergents Maki Moulas, pour les étudiants, c'est les frais d'instance dont le montant est fixé à 200 000 francs congolais payable dans le délai légal à défaut subir une contrainte d'accord pour la durée dépassée. Payable en francs congolais pour tout préjudice subi par Madame Honorine Poche. Ainsi rendu et prononcé à l'audience publique de ce jeudi 6 novembre 2025 à laquelle ont siégé les colonels magistrats qui étaient les présidents, les colonels magistrats Ilanga, membres, les colonels Bongo Tabaka, membres, les colonels Iyolo Lula, membres, les colonels Kinyanga Ange, membres, avec les concours de débat du colonel magistrat Moutamoundou, parfait, avocat général, représentant du ministère public et l'assistance du lieutenant colonel Mono Zakimouane, préfet du Sénégal. Armand Pierre. Silence. De prévenir la balle. Tout le monde à la barre. Le jugement rendu, l'arrêt rendu par la Cour étant une œuvre humaine et souffrir d'une certaine imperfection. Et la Cour s'informe que chacun dispose d'un délai de 5 jours francs pour interjeter appel sur l'arrêt prononcé du fait hier. Ce qui arrêt prononcé pour ce pays d'un côté, organisme que les amis bon droité, pour ça libre, et bien pour les autres de 5 jours de bail à l'eau pour la poussala après. Lilière. Est-ce que vous comprenez que Miguel va expliquer Bino? Avocat la Bino va expliquer Bino teneur. Bateau va expliquer. Bon. Ah oui, va expliquer. Vous connaissez. Pour les acquittés, pour la future frais d'instance, j'ai acquitté la future frais d'instance à Rogine Maramon la dame. Donc, on a acquitté Maramon la dame. On a condamné avec ceci. Donc, on a adjudant chef gendarme. Pour que les gars, il faut offrir à 200 000 francs. Si vous avez un mot de l'eau au foot, la vérifier, la voyez la vérité. Donc vous êtes satisfait pour la libération de Colonel? Ok. Très satisfait.
Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de Kinshasa, mon colonel, le théâtre de ce jour est suspendu. Laissez-moi, mon colonel. Amen. Oh, bien. Bien. Maître Jean Kitenge, bonsoir. Vous êtes satisfait? Non, mais j'ai parlé deux personnes. Deux personnes à la fois. Bangono soit quitté. Bangono soit quitté. Voilà. Voilà. Maître Jean Kitenge, il est là parmi nous. Allez, madame, quoi? C'est bon.